Alors, pendant que vous êtes debout, nous allons lire directement les Saintes Écritures. Wakati mko bwima tutasoma mara moja maandiko matakatifu. Ésaïe chapitre 6. Isaya sura yake ya 6 du verset 1 jusqu'au verset 8. Lisons cela ensemble. mstari ya kwanza kwa ile ya 8 tusome wote pamoja. Vous êtes prêts? Allons-y, l'année de la mort. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bwana ongeze baraka kusoma wa neno lake, mnaweza kuketi. Amen, amen. Amen. Nous sommes encore très heureux d'être de retour dans la maison de Dieu. Tuko tena waheri kurudia mu nyumba ya Mungu. Alors, nous voulons aussi remercier le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à la famille Portos. Tunampigia Bwana asante kwa neema na jalia jamaa Portos. Le dimanche passé, quelque chose était arrivé à la famille de frère Portos, maman Chantal, et leur fils Patrick qui allait à Kasumbalesa. Il y avait une urgence là-bas. Tumokilifikia jamaa yabo kwa mama Chantal na mtoto wao Patrick anaanza kwenda kwa Kasumbalesa, kulikuwa mambo ya haraka ilifika kule. Et arrivé après Lumata, kisha kufika Lumata, donc ils étaient en train de rouler vers Kasumbalesa avec leur véhicule. Wakati beko natembeza karibu banaenda kwa Kasumbalesa, et subitement le véhicule a commencé à zigzaguer sur la route. Kwa ghafla gari ikaanza de ce côté-ci, il retourne de ce côté-là, il repart. Inaenda huku inarudia huku inaenda tena huku. C'est Patrick qui était au volant, il n'arrivait plus à maîtriser le volant. Patrick ndio anaanza kutembeza kwetu na mna isimamishe pafasi. Il essaye les freins ne tenaient plus. Anapima kusimamisha adikamatike. Et la maman qui était derrière dit mais Patrick, qu'est-ce qui se passe? Mama mwenye kukala nyuma anamuuliza ni nini inafanyika. Patrick dit à sa maman, sois calme. Anamwambia mama yake. Mais le véhicule continue à zigzaguer. Heureusement, il n'y avait pas encore de track qui venaient dans le sens opposé. Gari ilikuwa naenda huku na kule kwa area kukue matraki kunakuwa ngambo ya pili. Subitement, ils ont vu seulement qu'ils ont quitté la route. Kwa ghafla banajiona tu banatoka. Vous savez que sur la route Kasumbalesa, il y a des travaux qu'on est en train de faire là-bas. Munje ile beko natengeneza barabara mafasi ingine. Ils se sont engagés sur une pente en brousse. Bakaenda beko na de descendre dans une vallée. Banaenda katika bonde, beko naenda kwa mbio mubonde, beko natelemuka kule chini. Alors la maman Chantal dit mais Dieu du pasteur Jean de Dieu, tu vas nous laisser mourir comme ça, moi et mon mari et mon fils, nous allons mourir comme ça, qu'est-ce que nous avons fait? Mama Chantal akaanza kusema Mungu wa pastor Jean de Dieu, utatuacha tukufe hivi mie na mtoto wangu na mume wangu tutafanya nini? Subitement on a seulement vu le véhicule être soulevé. Asema kwa ghafla banona tu gari bana sauté en air, inaruka yulu. Et quand il est retourné, wakati inarudia chini, il s'est arrêté. Inasimama pale. Et complètement arrêté. Inasimama pale. Et quand ils se sont sortis de là, wakati banatoka kule, ils étaient complètement troublés. Ile mambo ilibapitia kichwa.
La chaussée était restée en haut là-bas et ils étaient dans la vallée. Chaussée ilibakia kule yulu boba Et wanajikuta les gens qui mubonde. travaillaient sur la route là, ils ont couru parce qu'ils venaient pour constater les dégâts qui allaient se produire. Watu balikuwa wanatumika kunjia wanakuwa mbio njoo kuona mambo ya mubaya Ils ilivyoweza ont fait les kufika. manœuvres, ils sont encore remontés jusqu'au-dessus au niveau de la chaussée. Wanazingulusha gari na kurudisha tena kushose kwenye pa Quand on a mzuri. posé la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Wakati banauliza On nini ndio demande à ilifika. Patrick qui était au volant, il dit, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Wanamuuliza Patrick ni nini, anasema na mimi sijui. Alors c'était vraiment un grand miracle Ilikuwa ni muujiza que kubwa. notre Dieu a opéré pour épargner la famille de notre frère. Mungu wetu anatenda ndio kuepusha maisha ya mtu yetu. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que le véhicule, après cet incident-là, Ili hawezi kuelewa ni kusema gari on kisha a ile mambo démarré encore et le véhicule est parti jusqu'à Kasumbalesa. bana itembeza tena inafika na Et ukasumbalesa. on a essayé les freins, il y avait les freins. Bana pima sasa Les kusimamisha freins sont revenus dans le véhicule. pale sasa Ils sont inakamatika. allés, ils sont retournés Banaenda banarudia, sans problème. hakuna tena tatizo. Si n'eût été la main de Dieu, Kama ikuwe mkono ya on Mungu, ne sait pas ce qui allait arriver à cette heure. hatujue kenye kiliweza Et nous kubafikia. remercions notre Dieu pour sa protection, Tunamshukuru Mungu wetu kwa pour sa ulinzi, faveur envers ses enfants. kwa neema yake kwa ajili ya watoto wake. Amen. Alors ce soir, nous sommes en train de continuer avec notre leçon sur l'influence d'un autre. Tunaendelea na somo letu kuhusu mvuto ya mtu mwingine. Et je crois que le message sur l'influence est un très grand message. Hein? Najua sema ujumbe kuhusu mvuto Et ni je ya crois que kubwa nous sommes sana. en train d'apprendre beaucoup de choses dans ce message. Tukunaenda na kujifunza bintu vya mingi mwi ujumbe. Si vous êtes disposé, vous êtes attentif Kama uko tayari na mwenye kuteka à la risikio, conduite du Saint-Esprit, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider pour votre vie. ulingana Roho Mtakatifu naongeza bintu, utajifunza bintu vya mingi juu ya maisha yako. C'est un message que Frère a prêché à plusieurs reprises. Ni ujumbe moja tukuna na hubiri mafasi ya mingi. Mais celui-ci, c'est le premier message qu'il a prêché au Branham Tabernacle. Hii ni ya kwanza alihubiri kwa Branham maskani. Mais il a prêché l'influence à beaucoup d'autres endroits. Mvuto anahubiri mafasi mbalimbali. Amen. Amen. Alors, c'est l'histoire du roi Ozias, comme nous l'avons dit. Ni historia ya mfalme Uzia vile Le roi tulisema. Ozias, qui était un jeune homme bien éduqué dans une famille qui craignait le Seigneur, Alikuwa cela kijana- a eu de l'influence sur lui. Kijana mzuri mwenye komesha kungopa Bwana, ile ilikuwa na Et dans mvuto ses yule yake. premières années du règne, il a recherché la face de l'Éternel. Miaka yake ya kwanza ya utawala alitafuta uso Il wa s'est Bwana. attaché à Dieu Akalamatana na Mungu, et il a placé Dieu avant toute chose. akamweka Mungu mbele ya kila Et kitu. la Bible dit que l'Éternel le fortifia. Biblia inasema Bwana alimtia nguvu. L'Éternel le bénit parce qu'il l'avait honoré. Bwana akambariki sababu yeye alimheshimu. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que Dieu bénira quiconque l'honorera. Roma anasema Mungu atambariki wote wale atamheshimia. Si vous restez fidèle à la parole, Ukibakia mwaminifu kuneno, non, vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. utaona mkono wa Mungu maisha Nous yako. savons que c'est Dieu qui élève. Unajua sema Mungu ndio Ce n'est kuinua. pas un homme qui élève un autre. Haina mtu anamuinua mwenzake. Quand Dieu élève, personne ne peut vous abaisser. Mungu akisha kuinua hakuna mtu anaweza kukushusha. Amen, amen. Amen. Alors Dieu honorera toujours un homme qui va rester avec sa parole. Mungu ataheshimisha ule mtu wote atabakia pamoja na Au neno paragraphe lake. 58, Frère Branham dit ceci. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Mara ngapi Mungu atabariki mtu mwenye kubakia mwaminifu neno la Mungu? Il ne sera peut-être pas très populaire, Saa zingine sitakuwa na kavumu za mais mingi, il sera béni. lakini atabarikiwa. Amen. Amen. Vous ne serez peut-être pas connu des gens, Saa zingine watu wa mingi basta mais kujua, vous allez palper la bénédiction de Dieu dans votre vie. utagusa baraka ya Mungu maisha yako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que vous restez fidèle à la parole. Unabakia mtiifu kuneno. Et maintenant, Sasa hivi les gens doivent faire leur choix. watu wanaweza kuchakula, Soit vous agissez comme le reste des gens, au unatenda sawa watu wengine wanabakia, soit vous voulez être béni de Dieu. au unapenda ubarikiwe na Mungu. Maintenant, Sasa vous hivi pouvez faire votre choix. unaweza kuchakula, C'est-à-dire, si vous voulez plaire aux gens, ukipenda kupendeza watu, ce sont ces gens-là qui vont vous bénir. bale bantu ndio batakubariki. Mais si vous voulez être béni de Dieu, Ukipende Mungu akubariki, vous devez rester avec sa parole. unapaswa kubakia na neno Parce que lake. Dieu, il est la source de toute bénédiction. Mungu ndio chemchemu ya baraka yote. Il dit ceci. Anasema hivi, Si vous voulez vivre comme le reste du monde, ukipenda kuishi sawa bantu wote vous serez wengine, béni d'eux. utabarikiwa na bale bantu. Mais si vous tournez
tous vos désirs vers Dieu, kama unamgeukia na kumpenda Mungu, vous serez bénis de Dieu. utabarikiwa na Mungu. Vous devez donc choisir aujourd'hui qui vous voulez servir. Unapaswa kuchagua leo nani mnapenda Comme l'a dit le kutumikia. prophète. Sawa vile nabii alisema, Souviens-toi toujours de ton Créateur premièrement. ukumbuke kila wakati muumbaji wako mbele ya yote. Dieu, on s'en souvient toujours premièrement. Mungu banamkumbukaka kumbele ya byote. Et quand vous placez Dieu en première position, Kimweke Mungu mbele ya byote, alors vous allez voir les choses changer dans votre vie. pale utaona bintu binabadilika maisha yako. Quand ce roi est devenu un grand homme, Wakati mfalme anakuwa mtu mshujaa exerçant son influence sur Esaïe mwenye kuleta mvuto yake yule wa et Isaya, les justes de son royaume, na hapa wanabakia ba mfalme wake. pourquoi ce roi était devenu influent? Jua nini mfalme alikuwa mtu C'est wa parce mavuto? qu'il s'était attaché à Dieu. Ni njoo alimlamata C'est Mungu, parce qu'il avait pris la parole de Dieu avec valeur. alibeba neno la Mungu na C'est bei. parce qu'il avait honoré Dieu dans sa vie. Jua alimheshimu Mungu maishani Et mwake. Dieu l'a béni et il est devenu influent. Mungu akambariki na anakuwa mtu wa Non kuita seulement il influença le prophète Esaïe, haina paka kwanza kumvuta huyu mais nabii il Isaya, devint influent même sur les justes de son royaume. akakuwa na mvuto hata kwa watu wote wa mfalme wake. Amen. 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 Au point que sa réputation traversa même les frontières. Namna ya kusema sifa yake inavuka hata mipaka Jusqu'en Égypte, kufika hata les kumisri. gens parlaient du roi Osias. Watu balikuwa nasema mambo ya Frère mfalme Madame dit Uzia. que de toutes les chroniques des rois, Kwa mambo yote ya siku ya de ufalme, toutes les chroniques des rois, mambo yote ya siku ya ufalme, après Salomon, kisha il Salomo n'y a pas eu un roi grand comme le roi Osias. akukue mfalme mkubwa sawa mfalme Uzia. Amen. Amen. Alors il dit ceci maintenant. Anasema hivi sasa hivi, Et c'est là, il dit. Et quand ce roi est devenu un grand homme, exerçant son influence sur Esaïe et les justes de son royaume, mfalme anakuwa mtu mkubwa kuleta mvuto wake yule wa Isai na aba wote ba mfalme wake, en arrivant au point kufika mnukta où il commença à se sentir sûr de lui-même. anaanza kujisikia ni hapa ni mwenye kujieneza peke yake. Et c'est là que vous commettez votre faute. Ndio kule sasa unafanya kosa yako. C'est là que tant d'hommes justes mordent de la poussière de la honte, Ndio kule watu wa mingi wenye haki wanauma mavumbi ya mordent de la poussière de la défaite, kuuma sasa mavumbi ya kushindwa. parce qu'ils commencent à se sentir sûrs d'eux-mêmes. Ndio banaanza kujisikia ni benye kueneana tu. Est-ce que l'église me suit? Kanisa inanifuata. Osias, un jeune homme de 16 ans, Uzia huyu kijana wa miaka 16, au début de son règne, il s'est appuyé sur Dieu. mwanzo wa kutawala kwake akamwegemea Il Mungu. avait la crainte de Dieu dans son cœur. Alikuwa anamwogopa Mungu ndani ya moyo wake. Et à cause de cela, Kwa ajili ya ile, la Bible dit, non, frère Madame dit, il rechercha l'Éternel. Roma anasema akamtafuta Bwana. Et l'Éternel le fit prospérer. Bwana akamfanya stawi. Quand il a recherché l'Éternel, Wakati anamtafuta Bwana, il ne pouvait rien faire sans consulter Dieu d'abord. asikuweza kufanya chochote mbele kumuliza Mungu. Et vous savez, quand un homme commence quelque part un travail où Dieu l'appelle pour le servir, Unajua kama mtu anaanza kazi mo fulani Mungu anamuita il ndio a encore la kutumikia. crainte de Dieu dans son cœur. Eko na boka bwa Mungu ndani ya moyo wake. Avant de faire quoi que ce soit, Mbele ya kufanya izuru il nini, va consulter la parole de Dieu. atauliza neno la Il Mungu. va rechercher la face de Dieu. Atatafuta kwanza uso wa Mungu. Il va prier le Seigneur. Atamuomba Il Bwana. va demander l'aide de Dieu. Ataomba msaada ya Mungu. Il va demander le secours de l'Éternel. Ataomba msaada ya Bwana. Et aussi longtemps que vous êtes dans cet état-là, Kama unabakia mwile hali, vous avez l'attitude correcte pour que Dieu vous bénisse. uko na hali yenye kustahili ili Mungu akubariki. Parce que Dieu a besoin des gens Mungu eko natafuta bantu qui ne se suffisent pas à eux-mêmes. bali abajieneze peke yabo. Dieu a créé l'homme Mungu alimuumba pour mtu, qu'il dépende de lui. mtu amwelekee Mungu. Amen, amen. Amen. Dieu veut avoir quelqu'un Mungu anapenda kuwa na mtu qui mmoja peut s'appuyer sur lui, mwenye anawezi kumtegemea paka qui Mungu. peut dire Seigneur, Mwenye atasema Bwana, sans toi, Bila wewe, je ne peux rien faire. mimi siwezi kufanya chochote. Mais si tu arrives au niveau où tu penses Ukifikia mkipimo unaanza kuwaza, que tu as vécu longtemps pour Dieu, unaishi muda mrefu juu ya Mungu. maintenant tu peux faire des choses même si tu ne les consultes pas. Sasa hivi unaweza kufanya vitu hata kama umulize Mungu, Alors c'est là que tu vas mordre la poussière. pale ndio utauma mavumbi. C'est là que Dieu va t'abandonner. Ndio pale Mungu atakuacha. Parce que toi-même d'abord tu l'as déjà abandonné. Wewe mwenyewe kumwanzisha kumwacha. Cette attitude-là d'être
trop sûr de toi-même. hali ya kujiona sema unafika sasa C'est une grosse erreur pour commencer. ni kosa kubwa njoo kuanza. Dieu aime les gens qui le servent avec crainte et tremblement. Mungu anapenda watu wenye kumtumikia na boka na kutetemeka. Même quand vous vous approchez de lui, Ukimchofeye vous devez avoir une attitude correcte. unapaswa kuwa na hali ni kwa sawa. Et c'est ce qui fera que la grâce de Dieu sera toujours là avec vous. Ndio ile itafanya neema ya Mungu ibakie paka na wewe. Mais ce roi était arrivé à ce niveau où Dieu l'avait béni. Huyu mfalme anafika mkipimo Mungu anabariki En mbariki tant que sana. roi, Yeye kama mfalme non, il a fait beaucoup de choses. alifanya vitu vya mingi. Il a récupéré le territoire qui était conquis par les Philistins. Akabeba mainchi yenyewe wa Filistini balikuwa basha kubeba. Il a reconstruit les murailles. Akajenga tena maukuta. Il a fait ceci. Akafanya hiki. Il a formé une armée. Akafanya jeshi. Il l'a équipé. Akabavika Vous pouvez bifaa. lire toute cette histoire-là dans Chronique, 2 Chroniques 26. Unaweza kusoma hadithi yote mambo ya siku ya pili. Et à un moment 26. donné, il s'est senti très sûr de lui-même. Wakati mwana anajisikia sawa na tena lazima na kintu. Cela nous arrive à nous aussi. Ile inatufikiaka sisi Et pia. c'est ce que Frère Branham nous dit dans ce message. Ndio kile ndio Branham anatuambia ndani ya hii ujumbe. Il dit ceci. Anasema hivi, Vous commencez à penser unaanza kuwaza que vous avez vécu si longtemps pour Christ unaishi muda mrefu ndio Kristo. que peu importe ce qu'il présentera devant vous, Hawa yote ile atakuonesha mbele yako. de toute façon, vous ferez votre choix pour savoir si vous le voulez ou non. Namna yote utachakula njoo kujua kama unaipenda wala unakatala. Il dit, Anasema vous devez continuer à servir Dieu. unapaswa kuendelea kumtumikia Mungu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, Ingawa hata kile ulikiaka kuna miaka 10, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. kile uko hapa sasa ndio kile kinahesabiwa. Est-ce que l'église peut dire amen? Kanisa inaweza kusema amina. Dieu ne va pas regarder ce que tu étais il y a 10 ans. Mungu asitangalia bila ulikiaka kusha kwa miaka 10. Même si quand il y a 10 ans, quand il y a 10 ans, tu étais un homme très consacré. Hata kama kuko miaka 10 mwile Tu wakati étais un grand serviteur du Seigneur. ulikuwa mtumishi kubwa wa Tu Mungu. étais une grande servante de Dieu. Ulikuwa kijakazi kubwa wa Mungu. Mais ce que Dieu considère, Yenyewe Mungu yuko naona kia ce mafaa. n'est pas ce que tu étais il y a 10 ans, Haina kile ulikiaka kuna miaka mais 10. c'est ce que tu es ce soir. Kile uko hapa sasa hii magharibi. Quel est ton état spirituel ce soir? Hali yako ya kiroho iko je mu hii C'est ça qui magharibi? a de la valeur devant le Seigneur. Ndio kenye kuwa na bei mbele ya Bwana. Le roi en arrivant au point où il pensait en lui-même qu'il était quelqu'un d'important. Mfalme akafika mkipumu ya kusema, anaanza kuwaza ya kusema yeye ni mtu mwa maana kabisa. Il pensa en lui-même Anawaza ndani yake qu'il était quelqu'un d'important. alikuwa mtu mwa mafaa Il était kabisa. quelqu'un d'important pourquoi? Alikuwa mtu wa mafaa ndio ya nini? Parce que Dieu l'avait béni. Ni ndio Mungu alimubariki. Et vous savez que parfois la bénédiction matérielle, Unajua saa zingine baraka ya bintu vya kuishi ça navyo peut nous éloigner de la présence de Dieu. inaweza kutuchofesha mbali na wapu ya Mungu. Parfois quand on est béni, Wakati nyingine on fait tunabarikiwa, ça, ça marche. On fait ça, ça marche. On fait ça, ça marche. unagusa huko binatembea, unagusa À huko un moment binatembea. donné, Wakati vous moja allez vous sentir comme si vous êtes devenu un Superman. unajiwazia sasa unakuwa mtu mwa wa juu Vous allez kabisa. sentir comme si vous êtes arrivé. Unajiwaza sasa usha Vous kufika, n'avez plus besoin de l'aide de Dieu. hautafute tena msaada ya Mungu. Vous allez voir que même vos prières vont changer. Utaona hata maombi yako Les itabadilika. prières deviendront formalistes. Maombi itakuwa ya kimwili tu. La sincérité dans la prière va se retirer. Kusema ukweli katika maombi haitakuwa yako tena. Et c'est ça qui est arrivé au roi Ozias. Ndio ile ilimfikia huyu mfalme Uzia. L'orgueil entra dans son cœur. Kiburi kikiingia ndani ya moyo wake. Il avait très bien commencé. Alianzaka mzuri, Il n'a pas commencé avec l'orgueil. ashikuanzake na kiburi. Il a commencé avec l'humilité. Alianza na unyenyekevu. Il a commencé avec la crainte. Alianza na boka. Il a commencé avec la considération de la parole. Alianza na kuona neno iko na mafaa maisha yake. Mais quand il s'est senti sûr, Wakati anajiona sana dieneza, l'orgueil l'a visité. kiburi kinamtembelelea. L'orgueil est entré dans son cœur. Kiburi kinaingia ndani ya moyo wake. Amen, amen. Amen. Et quand l'orgueil l'a visité, Wakati anapata kiburi, Frère Branham dit, Ulama anasema, et c'est ce qui nous arrive. ndio ili kunatufikia
Pardonnez-moi cette expression. Munisamee kusema kwa hivi. Mais c'est ce qui est arrivé à toutes nos églises dans le pays. Ndio ilifikia makanisa yetu ndani ya mudi. Il y a des braves gens qui les fréquentent. Kuko batu banguvu beko na Certains itembelelea. sont parmi les meilleurs de ce monde. Bengine beko bazuri ba Oui, muidunia. je pense que les meilleurs en ce monde vont à l'église. Najua sema bazuri ba mudunia banendaka Mais mkanisa. ce qui arrive, c'est que le système organisé tend à s'élever. Ile kinafikaka ni matengenezo yabo inaanza kuinua. C'est ce qui est arrivé aux méthodistes. Ndio ilifikia watu wa Methodist. C'est ce qui est arrivé aux baptistes. Inafikia wa Baptiste. C'est ce qui est arrivé aux nazaréens, Ndio ile inafikia wa Naziri. aux pèlerins de la sainteté, Ndio wa pèlerins de sainteté. aux pentecôtistes. Wa Pentecôtistes. Ils se sont élevés. Bakadinua. Ils se sont entêtés. Bakakuwa na kichwa maibwe. Ils sont devenus égocentriques, Bakadiona saa bonjo pa kuangalilia banajua vyote. fiers, Yenye kuwa na fieri. si bien que vous ne pouvez rien leur dire. Mnamna ya kusema mwezi kubambia mambo hata moya. Dieu ne peut pas trouver accès à leur cœur. Mungu ashezi kupata tena ruhusa kumioyo yabo. Quand les gens s'élèvent, ils se sentent sûrs d'eux-mêmes. Wakati bantu banajinua banajisikia sasa banafika. Qu'est-ce qui arrive? Nini kunafika? Ils pensent qu'ils connaissent tout sur Dieu. Banawazi ya kwamba banajua vyote yule ya Mungu. Même quand ils viennent à l'église, Hata wakati banakuwa ils n'ont kanisa, pas l'attitude d'apprendre. abana na hali ya kujifunza. Ils n'ont pas l'attitude d'apprendre quelque chose de la part du Seigneur. Abakuwe na hali ya kujifunza kitu moyo yatoka Bwana. Mais qu'est-ce que le pasteur va enseigner ce soir? Pastor leo atafundisha nini? L'influence de notre, mais j'ai déjà lu ça. Mvuto ya mtu mwingine nisha kubisomaka. Mais qu'est-ce qu'il va dire de nouveau? Atasema nini ya mupya? Cette attitude-là, Ile hali ça fait que Dieu n'aura pas l'accès à votre cœur. itafanya Mungu asitakuwa tena na ruhusa kwa moyo wako. Dieu ne peut plus vous parler. Mungu asiwezi kusema tena na wewe. Vous allez venir à l'église et vous allez repartir tel que vous étiez venu. Utakuwa kanisa unarudia paka vile ulikuya. Amen, amen. Amen. Dieu a besoin de quelqu'un qui est disposé, Mungu anamtafuta mtu mwenye kuwa qui tayari. peut s'humilier devant la parole. Anaweza kunyenyekeza mbele ya neno. Quelqu'un qui peut recevoir quelque chose de lui. Mtu anaweza kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Amen, amen. Amen. Réception. Kupokea. Être réceptif. Kwa mtu wa kupokea. Et c'est cette réception-là, cette réceptivité de la parole qui va changer votre vie. Wakati unapokea neno, ndio ile itabadilisha maisha yako. Si Dieu n'a plus accès à votre cœur, Kama Mungu asina tena na ruhusa kusema na wewe na moyo wako. qui a pris ton cœur sous son contrôle? Qui Nani contrôle ton cœur? nani mwenye anatawala moyo Parce wako? qu'il n'y a que deux puissances. Kukupaka mawezo mbili. C'est soit Dieu, soit Satan. Au ni Mungu au ni shetani. Si Dieu n'accède pas à ton cœur, alors c'est Satan qui a Kama Mungu envahi ton cœur. asingie tena moyo wako, ni shetani ndio anaivamia. Et tu es dans un état terrible à ce moment-là. Uko mohali moya hatari mwili wakati. Nous cherchons la bénédiction, c'est une bonne chose. Tunatafuta baraka ni kitu mo kizuri. Mais quelle est notre attitude lorsque Dieu nous bénit? Hali yetu ni namna gani wakati tunabarikiwa na Mungu? Quelle est notre attitude? Sasa tuko na hali ya namna gani? Quand nous sentons que nous sommes bénis, Dieu est avec nous. Nous prospérons dans ce que nous faisons. Tunajisikia sema tuko na Mungu na tuko na stawi mbele tuko nafanya. C'est là que l'homme change. Ndio pale mtu yuko Il nabadilika, devient trop sûr de lui-même. anakuwa mwenye kuwa na hakika na yeye mwenyewe. Il n'a plus besoin de Dieu. Asina tena asimtake tena Mungu. Il peut prier juste pour la forme. Anawezi kuomba tu ndio aumbe Mais vous tu. ne le voyez pas s'humilier à l'autel. Hautamwona anashuka magoti Pleurer sur ses péchés. kulia yulu ya zambi zake. Implorer la miséricorde de Dieu. Dai rehema ya Mungu. Demander le secours de l'Éternel. Kuomba msaada ya Bwana. Comme je vous ai parlé le dimanche. Sasa vile nimembia Jumapili. Même le travail des chauffeurs. Hata kazi wa madereva. Un véritable chauffeur chrétien. Dereva wa biakweli Mkristo. Il s'appuie sur le Seigneur. Anamtegemea Bwana. Parce que conduire un véhicule, Kutembeza gari. ce n'est pas une histoire d'habitude. Haina tu mambo ya zoezi. Amen, amen. Amen. Tu peux conduire le véhicule de la même manière que tu le conduis chaque jour. Unaweza kutembeza gazi vile unatembeza kila Et siku. si Dieu n'est pas à la manœuvre, Kama Mungu hana namna tu kutembea, risques de te retrouver en dehors de la route. utajikuta nje Tu ya fais un barabara. accident. Unafanya ajali ya Ou msiba. quelqu'un vient te cogner. Mtu mwingine anakuwa na kukonga. Alors que toi tu conduisais normalement. Japokuwa huko unatembeza Nous mzuri. devons nous abandonner entre les mains du Tunapaswa Seigneur. kuachilia mikononi ya Bwana. Nous devons compter sur lui. Tunaweza kumhesabia ni paka Compter Mungu. sur sa grâce Kuangalia paka neema yake. dans tout ce que nous faisons. Mubiote tunafanya. Et c'est ce que Dieu veut voir dans ses Ndio enfants. kile Mungu anapenda kuona ndani ya batoto yake. Amen. 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 Amen.
C'est parce qu'ils sont devenus tellement. Moi, je sais tout. Ni njuba anakuya mie misha kujua biote. Moi, je connais. Mie minajua. Moi, je sais tout. Minajua biote. Vous n'avez rien à m'apprendre. Hauna na kile utanyambia. J'ai déjà beaucoup lu. Nisha kusomaka bia mingi. J'ai déjà beaucoup voyagé. Nisha kusafiri bia Moi, mingi. j'ai beaucoup étudié. Mie minajifunza Il mingi. ne s'agit pas de beaucoup étudier. Haina mambo kujifunza mingi. Dieu ne l'apprend pas à l'école. Mungu hawezi kumfunza kwa masomo. Dieu s'apprend par la révélation. Mungu tamfunza kupitia ufunuo. Et Dieu se révèle à ses enfants dans sa souveraineté. Mungu anajifunua kwa watoto wake kupitia uhuru wake. Ce n'est pas à cause de la connaissance intellectuelle. Haina Non. kwa ajili ya ufahamu wa mkichwa tu. C'est Dieu qui se révèle à qui il veut se révéler. Mungu anajifunua kwa ule wote anapenda. Il fait grâce à qui il fait grâce. Anajalia neema ule wote anapenda. Amen. Amen. Quelqu'un peut croire il y a 2 jours. Mtu anaweza kuamini kuna masiku mbili. Et Dieu se révèle à lui. Mungu anajifunua kwake. Et il expérimente la nouvelle naissance. Anaonja sasa Et il kuzaliwa jipya. expérimente le baptême du Saint-Esprit. Anabatizwa na Roho Mais toi, Mtakatifu. tu es ici à l'église. Wewe uko hapa ndani ya 5 kanisa. ans. Miaka Et mitano. tu ne changes pas. Haubadilike Ta kamwe. vie est la même. Maisha yako ni paka ile Et ile. à un moment donné, Wakati mmoja fulani tu deviens même insensible. unagua sasa augusiwe tena. Insensible. Même Augusiwe. si on prêche comment, Hata banahubiri bia Dieu. ça ne te touche plus. Aiguguse weye. C'est comme ça que le pasteur prêche. Ndio vile pastor anahubiriaka. Nous sommes déjà habitués. Tusha kusobelea bia On hivi. ne s'habitue pas avec Dieu. Hawezi kumsobelea Mungu. Parce que Dieu est inhabituel. Mungu hawezi kumsobelea. Amen, amen. Amen. Et les enfants de Dieu ne s'habituent jamais avec leur Dieu. Batoto ya Mungu hawezi kumsobelea Mungu wabo. Ils viennent toujours dans la crainte et dans les tremblements. Banakuya kila wakati katika boka na kutetemeka. Dieu ne peut pas trouver accès à leur cœur. Mungu asiwezi tena kuingia ndani ya mioyo yabo. C'est parce qu'ils sont devenus tellement moi je sais tout Ni njuba anakuya mie nisha kujua biote. que personne ne peut rien leur dire. Hakuna mtu anaweza kubambia tena chochote. Et en s'édifiant sur des raisonnements avec des frères, Beko naditia moyo kuma ufikiri ils na s'édifient kundugu. autour de leur credo. Banajenga toka majifunzo Et yao. quand ils le font, Wakati banaifanya vile, ils laissent Dieu en arrière. banamwacha Mungu nyuma yabo. Tu laisses Dieu en arrière, tu avances seul. Unamwacha Mungu nyuma, unaenda peke yako. C'est ce qui arrive au docteur. Ndio ile nafikia wa dokta Quand ils deviennent si égocentriques wakati banakuwa benye kujua qu'ils n'ont vyote, besoin d'aucune aide de la part de Dieu. abatafute tena msaada ya Mungu. C'est alors que je ne veux pas que l'un d'entre eux fasse le fou avec moi. Ndio kwa maana mimi sipendi mmoja anafaa bunda bazimu na mimi. Quand vous laissez Dieu en dehors de quelque chose, Kimwache Mungu nje ya kitu mo fulani. je veux que vous me laissiez aussi en dehors. Napenda na mimi munyache nje. Voyez-vous? Unaona? Parce que vous devez toujours vous souvenir de Dieu premièrement. Mungu napaswa kumkumbuka Mungu mbele ya vyote. Si vous laissez Dieu dehors, Ukimwache Mungu nje, laissez-moi aussi dehors. na mimi munyache nje. C'est ce que Frère Branham dit. Ndio kile ndugu Branham Parce anasema. que Frère Branham et Dieu, Ndugu Branham na Mungu ils sont ensemble. beko pamoja. Et un véritable chrétien et Dieu, ils marchent aussi ensemble. Ukristo wa kweli na Mungu beko natembea pamoja. Si vous ne voulez pas marcher avec la parole, Kama ukupende kutembea na neno, alors oubliez-moi. kama ni vile unisabu, Mais si vous voulez marcher avec la parole, Ukipenda alors nous kutembea na neno, marcherons ensemble. pale sasa tutatembea pamoja. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema Parce que nini? nos relations sont basées sur la parole. Mahusiano yetu misingi yayo ni En neno. dehors de la parole, Nje ya neno nous n'avons pas d'amitié. hatuna na burafiki. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema amina. Notre dénominateur commun, c'est le message. Kitu tuko nako hapa pamoja ni ujumbe. Et du moment que tu abandonnes le message, Kama unaacha tu ujumbe, je na t'abandonne. mimi nakuacha, Et je fonce avec celui qui marche avec Dieu. nasonga mbele na ule mwenye kutembea pamoja na Mungu. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Ndio ile hali tunapaswa kuwa nayo. N'ayez pas des amis en dehors de la parole. Ushukue na barafiki ba nje ya neno. Est-ce que vous dites amen, frère? Pale mnasema mimi na Vous wandugu. marchez avec un frère, vous marchez avec une sœur. Unatembea na dada moja na Si ndugu elle moja. abandonne la parole, Akishaacha tu vous lui neno, montrez la parole, elle ne veut pas. unamuonesha neno ashipende, Abandonnez-le. umwache. Parce qu'il a abandonné Dieu. Ni njoo na yeye anamwacha Et Mungu. Dieu l'a déjà même abandonné. Mungu mwenyewe asha kumwacha. Si vous continuez à marcher avec lui, Ukiendelea kutembea naye c'est pamoja, ça le compromis. njoo ile masikilizano, Vous faites des compromis munasikilizana. et vous ne serez jamais d'accord avec Dieu. Et Dieu ne sera jamais d'accord avec vous. Mungu asitakubaliana na mweye kamwe. Il s'éleva. Akaamka. Tellement aujourd'hui, écoutez, Leo mnajua msikie. prenez une famille.
Prenez une famille Mbebeni jamaa moja qui commence à aller à l'église. inaanza kwenda kukanisa. Frère, madame, prends cet exemple-là. Analeta hii mfano hii. Une famille Jamaa moja tu qui commence à aller à l'église. iko naenda kukanisa. Et Dieu guérit la petite famille. Mungu anatunza hii jamaa mdogo. Il les bénit. Anaibariki. Et leur donne le Saint-Esprit dans leur vie. Anabapatia Roho Mtakatifu maisha yabo. Vous voyez d'abord la bénédiction que ce madame appelle. Muoneni baraka ndio mama anaita. La première bénédiction, elle est spirituelle. Baraka ya kwanza ni ya kiroho. Parce qu'ici, chez nous, quand on parle de la bénédiction, c'est toujours Hapa bakiseme mambo ya baraka ni paka Dieu m'a makuta. béni. Quand vous voyez Mungu quelqu'un dire Dieu m'a béni, Ukione mtu anasema Mungu ananibariki, ce sont des biens matériels. ni bintu vya kuishi navyo. Quand frère madame dit Dieu guérit la petite famille, il la bénit. Mungu anabariki jamaa mdogo na anaibariki. Il lui donne le Saint-Esprit. Anasema anaipa Roho Mtakatifu. Voilà la bénédiction. Tazama baraka. C'est une bénédiction Ni spirituelle. baraka ya kiroho. C'est vrai, frère. Ni kweli banduku. Il leur donne le Saint-Esprit dans leur vie. Anabapatia Roho Mtakatifu maisha yao. Qu'est-ce qui arrive à la petite famille? Nini nafikiaka hii jamaa hii? Les petits enfants prieront autour de la table. Batoto kidogo bataomba kando kando ya meza. La prière en famille. Maombi ndani ya jamaa. Une famille que Dieu a bénie prie ensemble. Jamaa yenye kubarikiwa na Mungu biko naomba pamoja. Est-ce que l'église peut dire amen? Kanisa inaweza kusema amina? C'est la vérité, frère. Ni kweli banduku. Quand Dieu vous bénit, il vous unit d'abord. Mungu akimbariki anamiunganisha mnakuwa kimoja. Il crée une atmosphère dans votre maison. Anaomba hali moja ndani ya nyumba yenu. Et vous priez ensemble. Mnaomba pamoja. Les petits enfants prieront autour de la table. Batoto bataomba kando kando ya Ils meza. prieront avant d'aller au lit. Bataomba mbele ya kwenda kulala. La mère et le père joindront leurs mains et prieront. Mama na baba batabambana kumikono na kuomba. Pour que maman et papa se joignent la main avant de prier, il faut qu'ils soient en harmonie. Juu mama na baba bambane kumikono njoo baombe inapaswa bakwe na uhusiano mzuri. Est-ce que l'église dit amen? Kanisa itasema Parce que amina. si papa et maman ne s'entendent parce qu'ils peuvent joindre leurs mains et prier ensemble. Baba na mama kama bapatane bali kupambana kumikono na kuomba pamoja. Et vous voyez, quand Dieu bénit une famille, c'est comme ça. C'est ça qui arrive à la famille. Mungu akibariki jamaa moja ndio ile Il y a la inafikia ile vie de jamaa. prière. Kuko maisha ya maombi. Avant d'aller au lit, ils se réunissent, ils prient ensemble. Mbele ya kwenda Les kulala enfants wanaungama et wanaomba les pamoja. parents, Batoto na bazazi ils prieront ensemble bataomba pamoja avant d'aller au lit. mbele ya kwenda kulala. Ce n'est pas toujours quand papa prie au salon, maman est dans la chambre. Haina wakati baba anaomba msalomu mama yuko mshambra pana. Quand papa rejoint maman pour qu'il prie ensemble, maman se retrouve dans la chambre. Baba anamfuata mama baombe, mama anatoka anarudia tena msalomu. Et vous pensez que Dieu va bénir une telle famille? Munawaza Mungu atabariki Écoutez, nyumba kama ya hii? cette famille-là, elle est malade. Ile nyumba iko yenye kulukula, iko igonjwa. Et c'est ce qui fait que dans beaucoup de familles, il n'y a pas la bénédiction. Ndio yenye kufanya majamaa ya mingi Les choses ne marchent pas dans les familles. bintu abiendeke mu manyumba. Il n'y a pas de communion Hakuna ushiriki sincère ya bya kweli entre papa et maman katikati ya baba na mama et les enfants. na batoto. La première chose que Dieu fait, il va guérir la famille. Kitu kia kwanza Mungu anafanya, anatunza jamaa. Guérir la famille. Kutunza ile La nyumba. famille malade. Nyumba inekuwa lukula Spirituellement parlant. mwali ya kiroho. Et il va donner à la famille le Saint-Esprit. Anapatia ile jamaa Roho Et il Mtakatifu. va restaurer la vie de prière dans la famille. Anarudisha maisha ya maombi ndani ya ile nyumba. Hein, j'espère que vous me suivez. Hapa na wazia Nous mnanifuata. parlons de l'influence, n'est-ce pas? Tunasemea mambo ya mvuto. Hein? N'est-ce pas? Haina vile. Je vois que tout le monde me regarde là. Naona bantu tuko na nyangaria. À partir de votre regard, je peux voir. Je peux déjà tout comprendre. Kuangazia tu vile muna nyangaria, mimi nawezi kuelewa biote. Si vous ne priez pas ensemble, Kama muombeake pamoja, faites tous vos efforts pour refaire, rétablir l'hôtel familial. mutumie nguvu yenu murudishe tena madhabahu ya kijamaa. Sinon, tous vos efforts seront vains. Sio vile nguvu yenu yote itakuwa ya bure.
Et votre situation même économique ne va pas s'améliorer. mambo yako ya uchumi haiwezi kusonga mbele. Tout ce que nous disons, recevez, vous n'allez rien recevoir. Yote tunasema pokeeni, haustapokea Parce que kitu. le terrain est pollué. Kiwanja ni kenye kuoza. On a besoin de ramener une bonne atmosphère dans votre maison. Tunataka kurudisha hali ya mzuri ndani ya nyumba yenu. En réalité, l'église Mkweli ya mambo, kanisa est composée inatungwa des familles. na majamaa. N'est-ce pas? Haina vile La famille, c'est l'unité de l'église. L'unité sociale de la jamaa famille. ndio inafanya umoja wa jamaa. Le Dieu que vous avez dans vos maisons, là, vous l'amenez à l'église. Mungu ule mko nayo manyumba yenu mnamleta sasa mkanisa. Vous amenez le feu de la maison. Mnaleta moto toka nyumbani. Et à l'église, on ajoute. Kukanisa banongeza tu. On ajoute la dose. Banongeza sasa Si kipimo. le feu s'allumait jusqu'à ce point, Kama moto ilikuwa na waka à pale l'église, mrefu, le feu augmente. mukanisa moto Et vous retournez inaongezeka. avec ça à la maison. Unarudia na ile Et nyumbani. à la maison, vous l'entretenez encore. Nyumbani mnaichunga vizuri. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema mimi na wanduku. Dieu vous l'amenez de chez vous. Mungu mnamtosha kwenu kwa nyumba. Si à la maison, Dieu n'est pas là, même à l'église, vous ne le verrez pas. Kama kule kunyumba Mungu ana kwa hata kanisa usamuona. C'est ce qui fait qu'il y a des gens ici, on prêche, ils dorment. Ndio kenye kufanya kuku batu hapa bakihubiri banalala. Suivez-les à la maison. Mbafuate Vous nyumbani. allez voir le genre de vie qu'ils mènent à la maison. Utaona vile biko naishi. C'est pas pour rien que frère Madame prend l'exemple de cette famille. Aina kwa bule kwa mabeba mfano ya hii jamaa. Mettez-vous à la place de cette famille. Mujiweke pafasha hii Vous venez à jamaa. l'église, vous n'avez rien. Unakuwa kanisa una na kitu. Cette famille n'avait rien. Hii jamaa iku yake na Peut-être kitu. qu'elle était même malade. Saa zingine ilikuwa Rien mgonjwa. ne marchait dans cette famille. Hakuna kitu kilianza kutembea. Dieu a guéri la famille. Mungu akatunza ile jamaa. Parce que ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Bagonjwa ndio biko namtaka mganga. Amen. Ce sont les pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Watenda zambi ndio bali wanamtafuta mwokozi. Et quand vous venez à l'église, Wakati mnakuwa vous kanisa, trouvez un sauveur. mnakuta kule ku Quel mwokozi. sauveur merveilleux je possède. Mwokozi kani wa damani niko naye. Il s'est sacrifié pour moi. Alijitoa kwa ajili yangu. Et sa vie innocente, il l'a cédée. Maisha yake ya bila mambo akaitoa. Amen. Amen. Et il prend ta vie en charge. Anabeba maisha yako ndani ya maisha yake. Et il te change. Anakubadilisha. Il te guérit. Il Anakutunza. te donne le Saint-Esprit. Anakupa Roho Mtakatifu. Il te donne la vie de la prière. Anakupa maisha ya maombi. Tu construis l'autel dans ta maison. Unajenga madhabahu ndani ya nyumba yako. Tu as un lieu de rencontre entre toi et Dieu. Uko nafasi ya kukutana na Mungu. Amen. Amen. Oh mes frères. Oh banduku yangu. Il dit, Anasema, la mère et le père joindront leurs mains et prieront. baba na mama batabambana kumikono na kuomba. Aussi longtemps qu'ils agiront ainsi, Kama wakati wote batakuwa nafanya hivi, ils resteront une famille. batabakiaka jamaa. Aussi longtemps qu'ils agiront ainsi, Kama wakati wote biko nafanya hivi, ils resteront une famille. batabakia jamaa. C'est-à-dire une famille doit être Ni kusema jamaa inapaswa kuwa yenye kuungama, unie dans la prière. yenye kuwa kimoja katika maombi. Il dit, mais si vous les laissez, Kama mnabaacha tu, au début, kumwanzo ils n'avaient rien pour se déplacer. abakwake na kintu ndio kutembelelea mo. Cette famille-là, Ile jamaa ile ils n'avaient rien pour se déplacer au début. abakwake na gari wala nini ndio kutembelelea mo. Peut-être, Saa zingine si ce n'est une vieille voiture, kama iko tu gari ya zamani, ou peut-être allait-il à pied. au balikuwa naenda lwa mikuu. D'ailleurs, la plupart d'entre nous Bamingi katikati yetu allaient à l'église à pied. alikuwa anaenda kanisa lwa mikuu. Ils n'avaient rien pour se déplacer. Même Abakwake pas un na vélo, kintu hata nkinga bakwe même na pas une moto, hata pikipiki même bakwe pas une nayo vieille voiture. au gari ya zamani. Parce que vous pouvez avoir la voiture et puis vous oubliez le passé. Unaweza kupata gari leo unasabu mashiko yako mkongo. Vous oubliez le passé, d'où vous venez. Unasabu kule kwenye unatokea. Mais Dieu vous rappelle ça ce soir. Mungu anakukumbusha ile mambo magharibi hii. Finalement, ils achètent Mwisho ya yote banauza une bonne voiture gari moya mzuri et une meilleure maison. na nyumba moya mzuri. Alors, Pale vous vous apercevez qu'ils veulent s'associer
à ce que le monde appelle une meilleure classe. utaona ya kwamba batapenda sasa banza kushiriki na bantu ba aina moja juu. Ils changent de fréquentation. Bana badirisha bantu bakutembea na bala barafiki. Pourquoi? Juu ya nini? Ils ont une meilleure voiture. Beko na gari ya mzuri. Ils ont une meilleure maison. Beko na nyumba ya mzuri. Quand ils ont une meilleure maison, c'est qu'ils ont changé de quartier. Kama wanapata nyumba mzuri bana badirisha fasi ya kuishi. Maintenant, ils sont dans un meilleur quartier. Hapa beko katika ukoba ya mzuri. Comparativement au quartier où ils vivaient auparavant. Yenye kuachana na ile balikuwa naishi mashiko kwa Mkongo. Ils déménagent dans un voisinage différent. Banaama sasa kwenda mukoba tofauti. Et na ils découvrent banavumbula qu'ils commencent à subir une mauvaise influence. Banaanza kupata sasa mvuto ya mubaya. Le changement de milieu. Kubadilisha fashi ya kuikala. Accompagné de changement de fréquentation. Yenye kusindikizwa na kubadilisha barafiki. Et qu'est-ce qui arrive comme conséquence? Nini kunafika kisha ile maneno? Vous devez, frère Banam dit, vous devez toujours rester là où se trouve le royaume de Dieu. Munapaswa kubakia kule kwenye kuko ufalme wa Et Mungu. là où la gloire de Dieu est déversée. Kule utukufu wa Bwana ni yenye kumwangika. Amen. Amen. Ne changez pas de milieu pour le plaisir de changer. Usibadilishe fasi ya kuikala tu ndio anasa tu ya kubadilisha. Vous déménagez, vous allez dans un quartier. Unaama unaenda mukoba ingine. Vous n'avez plus la possibilité de venir à l'église. Hauna tena mwezaji ya kwa kukanisa. Vous déménagez, vous allez dans une ville. Unaama unaenda ndani ya town. Vous n'avez pas une bonne église où aller adorer. Hauna tena na kanisa ya mzuri kwa kwenda kuabudu. La conséquence c'est quoi? Matokeo ni nini? Vous vous refroidissez. Unakuwa sasa baridi, unapungukiwa. Vous mourrez spirituellement. Unakufa kwa ajili ya kiroho. Amen. Amen. Restez où vous êtes nourris spirituellement jour et nuit. Bakieni kule Mungu benye kurisha kwa ajili ya kiroho usiku na mchana. Ça, ce sont des grands conseils que fait Madame. Hii ni mashauri kubwa ndugu Branham analeta. Même quand vous avez un programme, un projet de déménager, Hata kama kuna program ya kuhama, tenez aussi compte de votre vie spirituelle. uangalia sasa mambo yako ya kiroho. Quand je vais aller là-bas, Kule niko nahamia kule, comment sera ma vie spirituelle? maisha yangu ya kiroho itakuwa ya namna gani? Est-ce que je vais tenir? Kule nitasimama imara? Peut-être que je serai bien matériellement. Nitakuwa na bintu vya kuishi navyo najua. Je vais avoir l'argent. Mimi nitapata fedha. Je vais commencer à aller dans les supermarchés. Nitaanza kwenda avec les chariots, je vais remplir, je vais manger bien. Na kale ka shario niko Mais najaza bintu. spirituellement parlant, Sasa kwa hali ya kiroho, quel sera ton état? hali yako itakuwa ya namna gani? Quelqu'un qui déménage, il dit je vais aller vivre à Pyongyang. Mtu anaama anaenda kuisha Corée kule ku Corée du Nord. Là où il y a le dictateur là-bas, tout ça, qui n'accepte rien de la Kule religion. kwa dikteta kule Vous allez vivre mambo ya comment? dini. Utaishi kule namna gani? Je vais aller vivre à Dubaï, il n'y a pas d'église. Mais vous Nenda êtes là. kuishi kule ku Dubai, kule kuna Il y a des makanisa. belles maisons, il y a des belles voitures et tout Uko ça. manyumba ya mzuri na magari ya Mais la mzuri. communion avec Dieu. Ushiriki pamoja na Mungu sifuri. Et vous commencez à rétrograder. Unaanza kupungukiwa. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Tout à coup, vous vous apercevez que la séparation entre dans le foyer. Kwa ghafla mtaona ya kwamba kuachana kunaingia ndani ya nyumba. La mondanité. Kidunia. Et qu'il commence à s'élever. Banaanza sasa kudipandisha. Ozias fit ainsi. Uzia na alifanya hivi. Il s'éleva Akadipandisha. et devint très orgueilleux. Anakuwa wa kiburi sana. L'humilité va te quitter. Kudishusha akutakwacha. C'est la parole qui nous aide à rester humble. Neno ndio kunatusaidia tubakie wanyenyekevu. Frère, dans ce monde ici, tout ce qui est dans le monde s'élève. Mudunia mvyote benye kwa mudunia biko nadipandisha. C'est la vérité, frère. Ni kweli banduku. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il est orgueilleux. Mtu mwenye kuwa na Dans fedha le monde mingi ici. ni wa kiburi mwi dunia Quelqu'un hii. qui a beaucoup étudié, qui a des diplômes, il est orgueilleux. Mwenye kujifunza sana na mashahada eko na kiburi. Quelqu'un qui a beaucoup de maisons, il est orgueilleux. Mwenye kuwa na manyumba mingi eko wa Quelqu'un qui kiburi. a beaucoup de biens matériels, quand même dans son langage, vous sentez qu'il y a de l'arrogance. Mtu mwenye kuwa na mali mingi mkusema kwake muko majivuno. Et il n'y a
que la parole kuko paka neno qui peut vous maintenir dans l'humilité. inawezi kukuchunga katika Même quand vous unyenyekevu. avez beaucoup de biens, Hata kama uko na mali mais mingi vous restez toujours humble. unabakia paka mnyenyekevu. Ça, c'est Hii la qualité du royaume. ni tabia ya C'est ufalme, la nature de notre royaume. ni tabia ya ufalme C'est wetu, la nature de notre roi, ndio tabia ya mfalme le wetu Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Quand il est venu dans ce monde, Wakati alikuwa mwi dunia, tout lui appartenait. yote vilikuwa ni vyake. Mais il a, la Bible dit, Biblia inasema existant en forme de Dieu. ye mwenyewe alikuwa Mais ni il n'a Mungu, pas considéré cela comme une proie à être égal avec Dieu. ashikuangalia ile kama nyara apate kuwa pa sawa S'humilia sawa na Mungu, lui-même akadishusha peke yake jusqu'à la mort sous la croix. hadi kufa kumsalaba. Il a vécu, Aliishi lui qui était Dieu, ye mwenyewe alikuwa mais il kama a Mungu, vécu comme un homme ordinaire. akaishi sawa muntu sawa bantu bote, Au point que même sa propre créature namna ya kusema hata benye bila a liumba craché sur lui, bikamtemea l'a injurié, s'est bikamkula moqué de lui. bikamchekelea, Et il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. akasema Baba ubasamee njoo abajue kienye benafanya. Il a vécu dans ce monde. Aliishi mwi dunia, Il n'avait pas de maison. ashikukuwe na Il dit, nyumba, les renards ont des tanières, asema mambo yetu abeko na les oiseaux ont des nafasi yako. nids. Mais le Fils de l'homme, il n'a même pas un endroit où poser sa tête. Mwana wa mtu hana hata nafasi ya kuweka kichwa chake, Mais lakini il avait le pouvoir, alikuwa na mamlaka, alléluia, amen, de ressusciter un homme ya kumfufula qui mtu était mort après 4 jours. asa kufa na kufanya masiku Un homme maini. déjà enterré. Mtu basa deja Frère, kumstiri. est-ce que vous avez déjà vu ça où? Musa kuonaka hii wapi? Un homme déjà enterré. Mtu basa kumstiri. Et la pourriture avait déjà commencé dans son corps. Alikuwa asa kwanza kuoza. Alléluia. Amen. Il était la résurrection et la vie. Alikuwa ufufuko na uzima. La mort ne pouvait pas subsister devant lui. Lufu haikuweza kuzama mbele yake. Il a dit, Lazare, Akasema Lazaro, sors. toka. Et Lazare est sorti de la tombe. Lazaro katoka mkaburi. L'argent, Makuta, l'or et l'argent lui appartiennent. dhahabu na fedha ni yake. Quand il avait besoin d'argent, Wakati alikuwa anataka makuta, il pouvait seulement dire, Pierre, aliweza va à kumwambia la rivière. Petro uenda kumtoni. Frère Madame dit, il dit, je viens de faire le dépôt ce matin. Natokea kuweka fedha sasa hivi mubenki. Je viens de déposer l'argent dans le compte ce matin. Natokea kuweka sasa makuta mubenki À la wende. pêche. Le premier poisson, Samaki ya kwanja ouvre-le ufungule hiyo et tu mkinywa, trouveras de l'argent. utakuta fedha, Tu paieras l'impôt et pour toi et pour moi. utalipa kodi ndu yako na ndu yangu tena. Il n'avait pas besoin de se promener avec des billets de banque. Asikuwa na haja tena ile makuta ya Alléluia. Amen. Tout ce qu'il devait dire, Yote aliweza c'est kusema prononcer la parole. ni kutamka tu misemo, C'est tout. ndio yote. Il était le créateur, Yeye alikuwa ni muumbaji, capable d'appeler les choses à l'existence. wezaji kuita bintu bikuu yeko. Prononcez seulement la parole. Tamka tu misemo, Et les choses venaient à l'existence. bintu bilikuwa naumbika. C'est ce Dieu-là Ni ule Mungu qui a choisi ndio mwenye kuchakula de venir habiter dans votre cœur. akuwe aishi ndani ya moyo wako. Quand tu as le Saint-Esprit, Wakati kuna Roho ça Mtakatifu veut dire que tu as ce Dieu-là en toi. ni kusema uko na ule Mungu ndani yako, Tu marches avec lui. unatembea naye pamoja, Tu dors avec lui. unalala naye, Tu te réveilles avec lui. unalamuka naye asubuhi. Oh, alléluia. Amen. Même quand tu es dans la voiture Hata wakati uko ndani ya et gari, que la voiture commence à tanguer sur la route, gari inaanza kuwayawaya kumjirani, c'est lui qui est sur son trône. mwenye yeye iko pakiti Il yake dit hezi, stop, anasema arrête-toi. simama wewe. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il a fait avec la barque. Ndio kile alifanya pamoja na La chombo. tempête sur l'eau, sur la mer. Zoruba yulu ya bahari, Quand on l'a réveillé, wakati il banamlamusha dit silence, anasema kimya, tais-toi. wewe nyamasha. Et la nature s'est calmée. Mambadi ikanyamasha. Même s'il y a des problèmes dans ta vie ce Hata soir, kama kuna mambo ndani ya maisha tu yako, vois que les choses sont sens dessus, sens dessous. unaona bintu biku na wayawai binapanda La bishu, tempête souffle dans ta vie. zoruba inavumika ndani ya Oh, maisha yako. j'ai une bonne nouvelle pour toi. Habari njema ndu yako, Cette bonne nouvelle dit
ila habari njema inasema, Alléluia, amina, Jésus-Christ Yesu Kristo qui dort dans la barque de ton cœur, mwenye kulala ndani ya chombo ya moyo wako, tu peux le réveiller unawezi kumlamusha et il va calmer la tempête. na atanyamasisha sasa Il zoruba, va changer ta situation. atabadilisha mambo Il uko va nayo, transformer la situation que tu traverses. atabadilisha mambo ile uko nayo Parce sasa que hivi, c'est lui qui a le dernier mot. sababu yeye ndio kuna msemo ya mwisho. Ce n'est pas un homme qui a le dernier Haina mot. mwanadamu mwenye kuwa na msemo wa mwisho. Amen. Amen. Merci Seigneur. Asante Bwana. Il est capable de changer ta situation. Eko na uwezaji ya kubadilisha mambo uko nayo. L'homme se vante parce qu'il fabrique une fusée qui va au niveau de la Lune, Mtu qui va sur anajitapatapa, Mars. anajitapatapa ni njuu anafanya fizei iko naenda kumwenzi, Ils inaenda vont kule là-bas kumars. sur Mars, ils font des recherches pour trouver s'il y a des conditions pour que l'homme aille vivre là-bas. Banaenda kule kumars, banaenda kutafuta kama itawezekana mtu ende kaishi kuile fasi. Mais Dieu Mungu a préparé anatayarisha un engin, chombo moja, un astronaute. mwanahanga moja. Est-ce que vous êtes avec moi? Muko pamoja na mimi? Cet astronaute-là va dépasser la Lune, Mars, Jupiter et nous irons au-delà de l'univers. Ile mwanahanga itaenda kuvuka ile mafasi yote na kwenda ngambo ya Mungu. Préparez-vous pour ce voyage, c'est pour bientôt. Mujitayarishe, ndio ile safari ni sasa hivi. L'enlèvement ne va plus traîner. Kunyanyuliwa kutakawia tena. Les soucoupes volantes sont déjà là. Maskupu volanti iko deja Est-ce que shafika. vous dites amen, frère? Kanisa mnasema amina? Les soucoupes volantes, on les appelle des volantes. ovnis. Beko naita ni maovni. C'est comme ça que les hommes de science les appellent. Ndio vile watu ba elimu banaita OVNI. ovni. Les objets volants Ni bintu benye kuruka non identifiés. bila habajue ni bintu gani. Mais nous savons leur Sio identité. tunajua majina yao. Alléluia. Amen. Ce sont les anges Ni wa malaika qui viennent pour nous enlever. wanakuya njoo kutunyanyulu. Ce sont des poches de lumière. Ni bintu vya moto. Alléluia. Amen. Quand Élie fut enlevé, Wakati Elia alinyanyuliwa, Dieu avait envoyé Mungu alituma les chevaux de feu magari za moto et les chars de feu. na magari za moto na mangombe. Chevaux de feu Mangombe za moto qui tiraient ilikuwa na kokota un char de feu. gari za moto. Et Élie est monté à bord. Elia akapanda mule ndani, Il a fait tomber akaangusha son manteau de chair. koti yake ya mwili alikuwa Et anavaa, il est entré à bord. akaingia ndani ya Il gari, a gagné le prix éternel. akawina sasa bei ya milele. Est-ce que vous dites amen, frère? Mnasema mimi na wandugu, L'épouse de Jésus-Christ, bibi harusi wa Yesu Kristo, au temps de la fin. wakati ya mwisho, La Bible dit, Biblia inasema nous ne mourrons pas tous, sisi wote tutakufa kamwe, mais tous nous serons changés. lakini wote tutabadilishwa. Nous ne mourrons pas tous, Hatutakufa sisi wote, mais tous lakini wote nous serons changés. tutabadilishwa. Il y a une partie qui va se reposer, Kuko kipande mo mais kitapumzika, il y a un reste kuko bale banabakia qui ne goûtera même pas la mort. ale abatakufa atakufa, Ils seront simplement changés. bo batabadilishwa tu. Le mortel va revêtir l'immortalité. Ya kufa itavala ya kutokufa. Croyez-vous cela? Eti mnayamini vile? Alors ne soyez jamais orgueilleux. Ne laissez jamais un esprit d'orgueil Hapana kuacha mpepo ya kiburi venir autour de vous. ikue kando kando yako. Parce que si Dieu vous bénit un peu, vous commencez à vous comparer aux autres. Mungu akikubariki kidogo, unaanza kujifananisha na watu wengine, Et vous méprisez les autres. unadharau watu wengine. Parce qu'ils n'ont rien. Ninjua bana na kintu Parce qu'ils s'habillent moins cher. beko na vala bya shokwa na bei, Toi, tu t'habilles cher. uko na vala bya bei. C'est de l'orgueil. Ni kiburi. Mais sachez que dès que l'orgueil te saisit, Jua ya kwamba ukishapata kiburi, la pente n'est plus très loin de toi. kutelemuka hakuna mbali na wewe. La descente, Kutelemuka wala elle kushuka n'est plus loin. hakuna mbali na wewe. Prie Dieu qu'il éloigne l'esprit d'orgueil. Omba Mungu achofeshe mbali mpepo ya kiburi. Continue à rester humble Endelea kubakia paka et mnyenyekevu à implorer sa miséricorde. na kudai rehema yake. Maintenant, nous voyons ce qui arriva, ce qu'il essaya de faire. Tunaona sasa kile balipima kufanya, Où il s'est fait avoir. kule kwenye kule balikuwa nabyo, Où il s'est fait avoir. Pale aliangukia. kule aliangukia. Quand il se fut élevé dans son cœur.
wakati alipandishwa ndani ya moyo Quand wake, quelqu'un s'élève dans son cœur, qui wakati va voir ça? Qui peut voir muntu ça? anajipandisha ndani ya moyo wake, nani ataona ile? Qui peut voir ça? Nani ataiona? Est-ce que les voisins vont voir? Ba mpembeni bataona? Mais Dieu, lui, va voir. Mungu yeye ataona. Dieu verra que tu t'es déjà élevé dans ton cœur. Mungu ataona kusema unajipandisha ndani ya moyo wako. Et on sentira même dans ton langage. Tutabisikia hata mkusema kwako. Parce que dans le langage, tu dis, moi, je, Sema utaanza mie njoo ma, mina, mon, mie njoo mais. biangu bile. Moi, mon, mais. Mie kyangu biangu. Moi, Mie quand je fais. wakati nikifanya. Quand moi, j'achète mes habits. Mimi niuze mavazi yangu. Moi, quand j'ai mes lotions. Moi, j'achète des lotions de $100. Mie kama mimi nauza mafuta ya kupaka, mimi nauza ya $100. Moi, je ne peux pas. Les parfums de $10. Mie hii manukato ya $10 hii. Parfum de $500. Mimi kunauza manukato ya $500. L'orgueil t'a déjà saisi. Wewe ushakupata kiburi. Et tu es sur une pente. Uko sasa katika matelemuko. En réalité, Frère Branham dit les gens qui sont riches ne parlent même pas. Mkweli bantu benye kwa batajiri abasemaki bya mingi. Vous ne saurez même pas que cet homme ici il a l'argent. Austajua kusema huyu D'ailleurs, mtu yuko na il makuta. va se cacher. Yeye mwenye Il ne atajificha. veut pas que les gens sachent que c'est lui qui a l'argent. Asipende bantu bajua kusema yeye yuko na makuta. Quand tu vois quelqu'un faire trop de bruit qu'il n'a rien. Ukione mtu anafanya makelele eko naye ni kusema ana na kintu. C'est ce que Frère Branham dit dans Dieu caché mais révélé dans la simplicité. Ndio kile anasema katika Mungu mwenye kujificha anajionyesha katika Quand vous unyenyekevu. êtes à côté d'un homme riche, Uko kumpembeni ya mtu mtajiri, il fera tout pour te faire voir que c'est toi, tu es plus grand que lui. atafanya yote akuonesha ya kwamba uko mkubwa kumshindia C'est yeye. même lui qui va se lever pour te servir. Yeye mwenyewe ndio atalamuka njui enda kupatie chakula Il wala même va se kutumikia. tenir debout pour te laisser toi t'asseoir. Atasimama kwa chewe fasi wikale. C'est ça les grands hommes. Ndio ile bantu bakubwa ba Ce sont mdunia. des serviteurs. Bawe ni batumishi. Le frère George Smith nous expliquait quand il parlait de frère Branham. Ndugu George Smith alikuwa Il dit, anatuambia quand wakati vous tunaenda croisez frère Branham, ukikutana na ndugu Branham, toi tu peux être de l'autre côté de la route. wewe unaweza kuwa ngambo ya pili ya Lui il est njia, de ce côté-ci de la route. yeye uko ngambo ya pili Frère ya Branham, barabara. il fera tout pour traverser, Ndugu Branham atafanya yote avuke kule pour huko venir te saluer. ili akuwe kulamukie Lui wewe. ne va pas attendre que toi tu traverses. Yasta chunga wewe utaamke kule eko. C'était un homme, Alikuwa ni mtu un moyo, grand homme, mtu moyo mkubwa mais sana, très simple. lakini mwenye kujinyenyekeza, Très simple. mwenye kudishusha, Prêt à servir. tayari kutumikia. La grandeur, c'est dans la simplicité. Bukubwa ni katika unyenyekevu. Monter, c'est descendre. Kupanda manake ni kushuka. C'est pourquoi Frère Branham dit, s'il y a une chose dont vous devez être conscient, Kama kuko kitu kile mnapaswa kuchukua dhamiri, c'est votre petitesse. ni udoko wako. Vous devez être conscient de votre petitesse. Unapaswa kuwa mwenye kujua udoko wako, Budogo bwako. udoko wako. Pas de votre grandeur, Hapana bukubwa bwako, votre petitesse. unajua tu budoko bwako. Si tu n'es pas conscient de ça, commence à prier dès ce soir. Kama ujua yake ile, uanze kuomba sasa hii Seigneur, magharibi. aide-moi à être conscient que je suis petit. Bwana, unisaidie kunijua ya kwamba mimi ni mdoko. Il nous est dit dans la Bible, dans Chroniques chapitre 26, 2 Chroniques 26, Inatuambia Biblia mambo ya siku ya pili nous 26. découvrons qu'il entra dans le temple Tunavumbula ya kwamba aliingia ndani ya hekalu de l'Éternel ya Bwana avec un ascensoir pamoja na main. uvumba kwa mikono, pour brûler de l'encens à l'Éternel. ndio kuchoma sasa ubani kwa Bwana. À ce moment-là, le sacrificateur du temple avec 80 autres sacrificateurs Mwile wakati kulikuwa ukowanyo wa hekalu, kulikuwa tena le 80 suivit wengine, et lui dit, akamfuata na kusema, ne fais pas cela, usifanye ile, tu agis mal. kuna tenda mbaya. Tu vois, d'abord lui, il est roi, Yeye iko ni mfalme, mais les sacrificateurs sont ses serviteurs, ils sont au temple. wakowanyi ni batumishi beko mwekalo, Mais ils ont eu le courage bakachukua udari de le suivre ya kumfuata et de lui dire, na tu kumwambia, agis mal. ukunafanya mubaya, Ne fais pas cela. usifanye ile. Ça, ce sont des serviteurs courageux. Aba ni batumishi benye kuwa na nguvu. Et on a besoin de tels serviteurs Tukunataka batumishi kama baivi, qui peuvent nous aider, banaweza kutusaidia qui peuvent corriger les erreurs. kutengeneza makosa.
Jeune sœur, tu t'habilles mal. Ukiita mwanamke unavala mbaya, Habille-toi correctement. uvale vile na stahili. Allonge ta robe. Wewe ilefusha kanjo yako. Amen. Amen. Nous avons besoin de tels prédicateurs. Tukunataka bahubiri kama baivi. Alors il a pris, il avait un ascensoir à la main. Alikuwa na uvumba kumikono. Ok. Il dit, tu n'es pas un sacrificateur. Wewe hauna Tu mkoani. es un roi. Uko mfalme. Pas un sacrificateur. Hauna mkoani hapana. Ce n'est pas ta place au roi. Hii haina nafasi yako wewe mfalme. Ça c'est notre domaine. Hii ni hatua yetu. Toi, ta place c'est là-bas au palais royal. Nafasi yako ni kuile kunyumba ya kifalme. Retourne au palais. Rudia kunyumba ya kifalme. Ça c'est la maison de Dieu. Hii ni nyumba ya Et Bwana. ce sont les descendants d'Aaron. Hawa ni uzao wa Aruni, La tribu de Lévi. kabila ya Walawi. Un sacrificateur est né sacrificateur. Mkoani yeye anazalika koani. On ne devient pas sacrificateur. Hawezi kujifanya kuwa Est-ce que mkoani. vous dites amen, frère? Anduku mnasema On nini? est né sacrificateur. Unazalika huko mkoani. On est né prédicateur. Unazalika huko mhubiri. On ne devient pas prédicateur. Hawezi kujifanya unakuya mhubiri hapana. On ne devient pas prédicateur par un vote. On ne devient pas prédicateur par un vote de l'église. Hawezi kuwa mhubiri ni njuba na kuchakula kukanisa hapana. Amen. Amen. Mais on est né prédicateur. Lakini unazalika C'est mhubiri. Dieu qui vous a prédestiné Mungu anatangulia kukutayarisha à être prédicateur. upate kuwa mhubiri. Et il vous a qualifié à faire ce travail. Anakutengeneza ili upate vile Et kazi. Dieu a veillé que tu remplisses les conditions. Mungu anakesha tena ndio upate kutimiza makanuni. Tu ne peux pas être un prédicateur, mais tu ne remplis pas les critères. Hawezi kuwa mhubiri lakini autimize vile Je vinafaa. vous ai toujours dit, un prédicateur ne peut pas être marié, divorcé, remarié. Na miaka kusema mhubiri ashezi kuwa alioa, alivunja ndoa, anaoa tena, Un anavunja ndoa. prédicateur ne peut pas être polygame. Mhubiri ashezi kuwa na babibi ba mingi. Un prédicateur ne peut pas épouser une femme touchée. Mhubiri ashezi kuwa mwanamke ule ashana tena bikira. C'est ça les conditions d'un prédicateur. Ndio ile makanuni ya mhubiri. Mais tu es prédicateur, la femme que tu as épousée, elle est touchée. Tu es disqualifié. Uko mhubiri, bibi mwenyewe ulioa ana bikira, ni kusema bana kutosha Oublie la prédication. sababu mambo ya kuhubiri. Même si tu sens l'onction, la maison tremble. Hata kama unasikia mafuta nyumba Tu n'es inatetemeka, pas prédicateur. hauna mhubiri, Tu n'es pas prédicateur. wewe hauna mhubiri. Peut-être Dieu seulement t'a appelé à témoigner. Saa zingine Mungu alikuita tu uanze kushuhudia. Témoigne, Shuhudia tu. mais ne prêche pas. Hapana kuhubiri. Amen. Amen. Alors maintenant, vous voyez, Unaona? les sacrificateurs Mkoani ont réprimandé le roi. bakoani bakamkemea huyu mfalme. Maintenant, regardez l'attitude du roi. Angalia sasa hali ya mfalme. Cela l'irrita. Ile ikamfanya siriki, Et il s'est mis en colère. akashirika. Ne pouvant contenir sa colère, il alluma l'ascensoir pour entrer quand même. Anashinda kuchunga kasilani yake, akawakisha ile uvumba hii ingie paka. Et Dieu le frappa. Na Mungu akampika À ce moment même, mwile wakati alors leo. qu'il était là en colère. Japokuwa alikuwa pale mwenye Dieu kushirika. n'a pas tenu compte de sa droiture. Mungu ashakuangalia unyoloka wa moyo wake hapana. Dieu n'a pas tenu compte des murs qu'il avait rebâtis. Asikuangalia yake makuta yenyewe alimjenge yake. Dieu a tenu compte de son attitude vis-à-vis de la parole. Mungu akaangalia hali yake mbele ya neno. Amen. 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 Comme vous êtes là, vous venez à l'église, un diacre vous dit, ma soeur, tu n'as pas de masque. Sawa vile uko pale Reste kwa dehors, ou kanisa. bien va chercher le masque avant d'entrer. Shemasha anakuambia una na mask wala uende kaitafute mbele ya kuingia. Moi, tu me dis d'aller chercher le masque. Je suis une ancienne ici. Mimi unaniambia si nikatafute mask, niko mtu wa zamani hapa. Je suis achoppé, je ne saurais même pas adorer. Je pars. Mimi nakwazika jibu tena, mimi nenda, wende. Pars. Wende. Non seulement tu pars,
tu y es frappé de lèpre. Aina paka unaenda pana huku mwenye kupikwa na Parce que bukoma. ton attitude n'est pas bonne. Juu hali yako aina ya mzuri. La lèpre aujourd'hui, ce n'est pas la lèpre physique. Bukoma abuna bule bwa mkimwili. C'est une lèpre spirituelle. Ni bukoma bwa La mkiro. lèpre de l'âme. Bukoma bwa nafsi. Elle est plus dangereuse que la lèpre physique. Iko ya hatari kushindia ya mkimwili. Quand la parole de Dieu vient, Wakati neno ya Mungu inakuya, au lieu même de dire non mon frère, j'ai oublié le masque. pale tapa kusema ndugu yangu Si mina vous avez un masque quelque part, donnez-moi. kama uko na mask fasi mwesunipe, Ou je peux aller chercher quelque part. Dès que je trouve, je vais revenir. mimi naenda kutafuta nikipate mimi nitarudi. L'attitude. Hali. C'est l'attitude qui détermine les résultats. Hali ndio italeta sasa matokeo. Mais vous vous fâchez, vous tapez du pied. Unashirika, unabula mikulu chini. Avec ça, je ne peux pas adorer. Vous m'avez achoppé vraiment des choses. Pamoja na hivi sitaabudu mzuri, Ce n'est unanikwaza sana. Vous prenez pour qui? Wewe unajibeba sawa nani? Est-ce que c'est seulement ici on adore? J'ai pas. Nipaka hapa njope kwa kanisa banabudu, mimi Je peux aller naenda. adorer ailleurs. Naweza kwenda kuabudu fasi Vous nyingine. êtes arrogant, Uko wa majivuno, orgueilleux. wa kiburi. Et cet esprit-là n'est pas l'esprit de Christ. Ile mpepo haina roho ya Kristo, Ce n'est pas l'esprit de Christ. haina roho ya Kristo. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui parlait comme ça. Biblia kulikuwa mtu alikuwa anasema vile. Vous connaissez son nom? Mnajua jina lake? Il s'appelle comment? Anaitwa nani? Il s'appelle comment? Eh, vous ne connaissez pas? Amjue? Ah, Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Je ne sais pas. Kaina ndugu yako Abeli kwa wapi? Mimi sijue. Mais le sang, mais est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Lakini damu yake mie njoni mchungaji wake. L'arrogance. Majivuno. L'esprit d'arrogance vient de Caïn. Mpepo ya kiburi inatokea kwa Kaina. Et si tu es ici arrogant, Kama uko hapa wa kiburi, tu es soit petit frère ou petite sœur de Caïn, au uko mdoko yake wa Kaina, ou bien tu es son frère, non, tu es son fils ou bien sa fille. au uko mwana wake wala uko binti wake. Amen. 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 Ça, c'est la maison de Dieu. Hii ni nyumba ya Mungu. Cette maison n'appartient à personne. Hii nyumba haina ya muntu. Personne n'a le droit de venir faire la loi ici. Hakuna muntu anaweza kuwa hapa kuleta hapa maagizo hapa. Celui qui fait la loi s'appelle Jésus-Christ. Mwenye kuleta maagizo jina lake ni Et Yesu il Kristo. est la parole. Yeye eko neno. C'est lui que nous élevons ici. Yeye ndio yule tunainua hapa. S'est mis en colère Akashirika, et Dieu le frappa de lèpre. Mungu akamupika na À ce bukoma. moment-là, alors qu'il était là en colère, Mwile wakati alikuwa paka mwenye et kushirika, il mourut lépreux. akakufa na bukoma, On dut le conduire dehors, bakamtosha nje, hors du temple. nje ya hekalu. Vous vous imaginez? Unawaza kwanza, Quelqu'un qui a bien commencé, mtu mwenye alianzaka mzuri, en craignant Dieu, en Et dans honorant la parole. anamongopa, Il a même anamheshimu neno, influencé un prophète. akamvuta hata kupitia maisha Sa yake nabii. réputation est allée jusqu'en Égypte. Sifa yake inaenda kufika hata ku Mais Misri. regardez comment il termine. Tazameni gisi gani anamaliza. Nous devons craindre Dieu. Tunapaswa kumwogopa Mungu. Frère, Dieu ne fait exception de personne. Mungu asitoshe mtu hata moja. La seule chose que Dieu respecte, c'est sa parole. Kitu moja kile Mungu iko naheshimia ni paka neno lake. Sa parole dans votre vie. Neno lake ndani ya maisha yako. C'est ce que Dieu honore. Ndio kile Mungu iko naheshimu. Dieu n'honore pas la masse. Mungu aheshimu bunene bwako. Il n'honore pas la taille. Asiheshimu hata burefu bwako. Il n'honore pas la couleur de la peau. Asiwezi kuheshimu Oh, moi je rangi ya suis ngozi. bronzé, je suis clair. Mimi niko mweupe. Oh, je suis bois noir. Mimi niko mweusi sana. Unaona niko mweusi mais niko na ngala. Ni mweusi bwa kwa ngala. Mweusi lakini kuna Na ngao. ina mweusi bwa watu bote. Bois noir. D'abord bois noir ngana na bei. Bwana alinikalaka na bei. Où est l'étape? Dieu Tu es en train de n'honore te pas vanter. ça. Mungu asiwezi kuheshimia Il hivi. honore sa parole. Eko naheshimia ni Dans neno votre lake cœur. ndani ya moyo wako. Maintenant, placez la parole en vous Weka neno ndani yako. et Dieu vous honorera. Mungu atakuheshimisha. Amen. Amen. C'est là où nous voulons maintenant Ndio kule apprendre une leçon. tunapenda kujifunza sasa Je suis en somo train moja. d'atterrir pour ce soir. Naanza kumaliza njoo hii Mais si magharibi. cet homme que Dieu avait béni Kama huyu mtu mwenye Mungu dans sa alibariki fonction,
Mais s'il n'était pas satisfait avec cela, Kama asikutosheke na ile, il voulut prendre la place de quelqu'un d'autre. alipenda kubeba fasi ya mtu mwingine. Vous ne pouvez pas être quelque chose. Hawezi kuwa kitu moya hivi. Vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Hawezi kuwa kitu kile wewe hauna. Chacun de nous ici, Kila mmoja wetu hapa il est ce qu'il est. eko kile eko. Amen. Amen. C'est impossible d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Biko nguvu upate kuwa kitu kile wewe hauna. Dieu, en nous créant, Mungu wakati il a alituumba mis un talent en chacun de nous. aliweka kipaji ndani ya kila mmoja Le wetu. talent qui est à moi, il est peut-être différent du talent qui est dans mon frère. Kipaji kenye kwa ndani yangu saa zingine kenye kwa chana kenye kwa Chacun mwingine. de nous doit rester à sa place. Kila mmoja wetu anapaswa kubakia pafasi yake. Et c'est quand vous restez à votre place que Dieu vous bénit. Wakati unabakia pafasi yako ndio pale Mungu Osias, anakubariki. Dieu l'a béni parce que quand il est resté à sa place en tant que roi. Uzia Mungu alimubariki alibakia pafasi yake. Souvenez-vous que Osias était le fils du roi Amasia. Kumbukeni Uzi alikuwa mwana Son wa mfalme père était un Amasi. roi. Baba yake alikuwa Et mfalme. lui, il est monté au trône Yeye anapanda pa kiti cha par kifalme succession. kwa kuriti. C'était un héritage Ilikuwa ni urithi familial. ya Et kijamaa. c'était conforme à la parole de Dieu. Ilikuwa yenye kulingana na neno Il la a Mungu. quitté sa fonction de roi Kutoka mkazi yake ya bufalme et aller travailler comme sacrificateur. kwenda kutumika sawa kowani. Non, Dieu n'a pas aimé ça. Mungu ashikupende ile maneno. Soyez ce que vous êtes. Upate kubakia paka kile huko. Vous êtes diacre, ne faites pas le travail d'administrateur. Huko shemasi usifanye kazi Oh ya non, ils ne wajamii. savent pas faire. Moi, je peux faire plus que eux. Non, non, Abajue non. kufanya, mimi nawezi kufanya kubashindia. Hapana. Tu es administrateur, ne fais pas le travail de diacre. Huko wazamili hapana kufanya kazi ya washemasi. Si tu prends la place de quelqu'un d'autre, le sort d'Osias t'attend. Ukibebe fasi ya mtu mwingine, mambo ilimfikia Uzia inakuwa chunga na wewe. Dieu veut que chacun reste à sa place. Mungu anapenda kila mtu abakie pa fasi yake. Vous pouvez dire amen à ça? Unaweza kusema amina kui? Il dit ceci. Anasema hivi, Vous ne pouvez pas être quelque chose. hawezi kuwa kitu moja hivi. Comme Absho, membre du congrès. Saul Abso, mwanamemba wa Vous vous souvenez de lui? C'était lui, celui qui, après avoir été estropié pendant 68 ans, mnamkumbuka yewe kisha yeye kutembea kishote vile alikuwa miaka fut guéri dans la réunion là-bas, vous savez. alitunzwa kumkusanyiko kule Il mnajua. était membre du congrès des États-Unis. Il dit, Alikuwa mwanadimbo wa vous États-Unis ne mnajua. pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Hawezi kuwa kitu kile wewe hauna. Je reprends. Mimi nanzulula tena. Vous ne pouvez pas être quelque chose Hawezi kuwa kitu moja hivi que vous n'êtes pas. kile wewe hauna. Amen. Amen. En d'autres termes, Kusema kwingine, soyez original. upate kuwa paka vile uliumbiwa. Ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Hapana kubeba fasi ya mtu mwingine. N'imitez personne. Hapana kumfuatilisha mtu mwingine. Dieu veut que vous restiez comme vous êtes. Mungu anapenda ubakie paka vile huko. Sœur, si vous êtes sombre, restez sombre. Dada, kama uko mweushi ubakie paka Ne mweushi. changez pas la couleur de la peau. Hapana kubadilisha rangi ya ngozi. N'utilisez pas la sepso, Hapana kutumikisha ila l'hydroquinone. hydroquinone. Parce qu'il y a des sœurs qui sont branches. Elles sont claires seulement ici. Huko badada bingine iko mweupe paka kumancho. Sasa huko mkono huko. Et ici. Na pale mkongo pale Tu deviens Fanta Coca. unakuwa Fanta Coca. Quand une personne est claire, Dieu l'a fait claire. Kama mtu yuko mweupe, Mungu anamfanya Quand mweupe Dieu tu. vous a fait sombre, restez sombre Mungu kama anakumba mweusi et bakie paka appréciez mweusi. cela. Na usifu ile. Il est le Dieu des variétés. Eko Mungu wa mabadiliko. Amen. C'est assez vrai. Ni kweli. Vous devez rester avec votre appel. Unapaswa kubakia pamoja na mwito yako. Là où Dieu vous a appelé. Kule kwenye Mungu anakuita, Restez là. ubakie pale. Ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Usibebe fasi ya mtu mwingine. C'est pourquoi chacun de nous doit découvrir sa place. Kila mtu anapaswa kuvumbula fasi yake. Nous sommes dans l'âge de l'adoption. Tuko mkizazi kikiwekea pa fasi.
où Dieu place ses enfants. Kule Mungu anaweka watu wake pa Dieu mafasi a fait yao. de vous un prédicateur. Soyez prédicateur. Anakufanya kwa mhubiri, bakia paka mhubiri. Un prédicateur, Dieu ne l'appelle pas seulement à prêcher. Mhubiri Mungu ashimwite tu njoo kuhubiri. Dieu l'appelle aussi à vivre sa prédication. Mungu anamwita tena aishi mahubiri yake. Amen. Amen. Dieu ne vous appelle pas seulement à prêcher. Mungu asikuite tu Il uhubiri. vous appelle aussi à prier pour les malades. Anakuita tena njoo uombee bagonjwa. C'est ça. Njoo ile. Vous vivez votre prédication. Unaishi mahubiri yako. Et vous priez pour les malades. Unaombea wagonjwa. Amen. Amen. Et vous menez la vie d'un prédicateur. Unaishi sasa maisha ya Avec mhubiri. une influence Na sur les gens. mvuto yule ya batu Et une wengine. bonne influence. Na mvuto iko ya mzuri. Votre témoignage doit être bon. Ushuda yako inapaswa kuwa ya mzuri. Aussi longtemps qu'il resta roi, Wakati wote alibakia mfalme, il fut une bénédiction alikuwa baraka pour les gens en tant que tel. juu ya batu sawa mtu Mais fulani. quand il s'est pris pour un sacrificateur, un ministre, Wakati anajiweka kama Alors, kuhani wala mtumishi, il pensa parce que Dieu l'avait béni, aliwaza ni juu Mungu alimubariki, qu'il pouvait être tout ce qu'il voulait. aliweza kuwa yote ile alipenda. Il fut une bénédiction pour les gens en tant que roi, Alikuwa baraka juu ya bantu sawa mais mfalme, pas une bénédiction. asikuwe baraka, Il devint une malédiction pour eux anakuwa laana juu yabo. quand il essaya de prendre la place du sacrificateur. Wakati alipima kubeba ufasi ya mkoani, Et nous en avons beaucoup comme cela. tuko na ba mingi sawa ba vile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se tiennent à côté des prédicateurs, des interprètes. Kuko bale aba nikala kumpembenya ba ubira aba kutafsiri aba. Il y a les interprètes, il y a les conducteurs de chants. Kuko benye kutuma mimbo na benye kutafsiri. Parce qu'ils interprètent bien, ils sentent l'onction du prédicateur. Ils pensent qu'ils sont aussi des ministres. Ni njoo beko na tafsiri mzuri, banasikia upako ya mtumishi na bo banawaza kusema nabo ni batumishi. Écoutez-moi très bien. Munisikie mzuri. Un interprète n'est pas nécessairement un ministre. Wa kutafsiri yeye hana tu paka mtumishi. Tu peux être... Frère Madame a utilisé des femmes interprètes. Ndio mara tumkisha hata banamuke banatafsiri. Est-ce que vous savez ça? Eti mnajua ile? Une fois, il est allé en Finlande. Mala mwenda ku Finland. C'était une femme qui l'avait interprété. Mwanamke ndio alimtafsiri. Elle n'était pas un ministre. Elle Ula n'était pas un sikuwe prédicateur. mtumishi wala wakubiri. Même si tu interprètes bien, Hata kama unatafsiri mzuri, ce n'est pas nécessairement un ministère. ana tu ya kusema ile ni utumishi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'interprètes qui sont devenus des ministres. Leo tuko na batafsiri ba mingi banakuwa batumishi. Nous avons beaucoup de chanteurs. Tuko na baimbaji ba mingi. Parce que chanter, ce n'est pas nécessairement un ministère. Kuimba haina tu huduma. Tu peux chanter. Unaweza kuimba, Tu peux avoir un don de chanter, tu composes les chants, mais tu n'es pas un ministre. unaweza kuwa na zawadi ya kuimba, unatunga mimbo, lakini hauna mtumishi. Frère Madame dit, le ministère, Ndio wanasema huduma c'est un don qui dépend d'un appel de Dieu. ni zawadi inaelekea mwito ya Mungu. C'est un don Ni zawadi dépendant d'un appel divin. inaelekea na mwito ya Mungu. Tu composes 2 chansons, demain tu es ministre. Pas seulement ministre, pasteur. Unatunga mimbo mbili, kesho huko mtumishi, anapaka mtumishi Et tu pastori. prends les gens au-dessus d'un arbre. Boum. Unabeba bantu unabapeleka yulu ya muti. Bu. Et puis tu abandonnes les gens au-dessus de l'arbre. Kisha unabacha kule yulu ya muti. Avec les chansons, les concerts, c'est terminé. Paka na mimbo na makonser kunaisha. Les gens ne connaissent même pas qu'est-ce que la nouvelle naissance, que Bantu abajua hata le kuzalika baptême du jipya ni nini. Saint-Esprit. C'est quoi? Kubatizwa na Roho Mtakatifu ni nini? Une église, tout le monde est danseur. Kanisa yote bantu wote ni bakucheza tu. Parce que vous nous donnez que ce que vous avez. Unatupatia paka kile Un uko na pasteur danseur, l'église sera aussi danseur. pastori wa kucheza, kanisa yote mzima itakuwa ya benye kucheza. On doit faire la part des choses, mes amis. Napaswa kufanya kila kitu kwa nafasi yake. Je vous ai parlé dans le message, il faut que vous naissiez de nouveau, la formation des fils. Nilimiambia katika ujumbe inapaswa katika mara ya pili La kuadibisha kwa formation wana. des enfants. Kuadibisha kwa wana. Dieu doit vous former. Mungu anapaswa kukuadibisha. Un ministre, Mtumishi on le forme. banamwadibishaka. Un ministre, on l'encadre. Mtumishi banapaswa kumulinda. Il doit avoir un pasteur qui l'encadre Anapaswa kuwa na mchungaji mwenye kumlea pour lui donner un caractère.
juu ya kumpatia tabia. Beaucoup de ministres non encadrés font des dégâts Batumishi ba mingi abakubatunge biko nafanya uharibifu sur le champ de mission. katika kwenda kupasha habari. Ils utilisent la chair pour avoir l'argent, ils utilisent la chair pour séduire les jeunes sœurs, ils utilisent la chair pour n'importe quoi. Banatumikisha mimbali ndio kupata fedha, kutongoza wadada, kufanya chochote. Mais vous répondrez. Utajibia. Oui, oui, nous allons tous vers le jugement de Dieu. Shebote tunaenda kuhukumu ya Mungu. Interprète, oh, moi aussi je suis ministre. Wa kutafsiri na mimi inakuwa mtumishi. On poursuit le mariage, tu avais épousé une femme touchée. Disqualifié. Banafuata kumambo ndoa bibi uliowaka alikuwa ashikwe bikira, banakutosha mkiwanza. Oh, vraiment je regrette, mais je suis ministre. Na huzunika lakini mimi niko mpaka mtumishi. Hapana, una mtumishi. Pas ministre. Hauna mtumishi. Ushakuanguka, ushakufanya kosa, ushafanya erreur, Ushakufanya erreur. Dieu bénit quelqu'un Mungu uko s'il nabariki reste à sa place. kama anabakia pafuashi yake. Et si Dieu t'a béni dans ta position, Kama Mungu anakubariki pafuasi yako ya kazi, reste là. bakia pale. Demeure dans ta position. Bakia pafuasi yako ya Dieu kazi. te bénira encore davantage. Mungu atakubariki tena bia Ne mingi. quitte jamais ta place Usitoke kama pour pafuasi yako. commencer à envier la place de quelqu'un. Tuanza kutamania nafasi ya mtu mwingine. Frère Banam va même plus loin. Si Dieu vous a fait homme, restez un homme. Ndugu bana, nenda mbali ya kusema kama Mungu anakufanya huko mwanaume, bakia Ne mwanaume. soyez pas une femme. Ushikuye mwanamke. Est-ce que vous dites amen, frère? Et tout Ne le monde vous sait, habillez pas comme une femme. Hapana kuvala sawa mwanamke. On voit un homme avec beaucoup de zazous sur la tête. C'est quoi? Unamwona mwanaume yuko na mazazu ya mingi pa kichwa ni nini? Vous connaissez les zazous? Najua zazu. Beaucoup de lotions, d'huile. Il est toujours devant le miroir. Un homme ne traîne pas devant le miroir. Mwanaume asikao yake kumbele ya kio. Un homme vous traînez devant. Comment? Mwanaume unakawea kukio je? Ça c'est le travail des femmes. Laissez les femmes traîner devant. Ça c'est leur affaire. Waache mwanamke banza kukawa kumakio, ile ni mambo yapo. Et vous femmes, Na mweba na restez à votre place. mubakie pafuasi Ne yenu. prenez pas la place d'un homme. Hapana kubeba fasi ya mwanaume. Habillez-vous comme une femme. Muvale sawa mwanamke. Laissez pousser vos cheveux. Acha nywele yako yote. Ne coupez pas les cheveux comme un homme. Hapana kukata nywele sawa mwanaume. Et ne portez pas les shorts. Hapana kuvala manguo Ne mifupi. portez pas les pantalons. Hapana kuvala masuruali. Oh non, parce que est-ce que je ne peux pas porter un collant avec une robe au-dessus? C'est Pastor. l'esprit des hommes. Siwezi kuvala kukolana na kikwembe pale yulu wala zip, ni roho ya banaume. C'est l'esprit des pantalons. Ni roho ya kuvala pantalon. Tu regrettes. Huku na huzunika. Amen. Amen. Chacun de nous doit rester à sa place. Kila mmoja wetu abakie pafasi Et yake. Dieu te bénira si tu restes une femme authentique. Mungu atakubariki kama unabakia tu mwanamke wa kweli. À ta place. Uko pafasi yako. Amen. Amen. Une femme qui sert son mari. Bibi ule kuna mtumikia bwana yake. Hein? Une femme qui prie pour son mari. Mke ule kuna ombea bwana yake. Je vais un peu vous poser une question. Namiuliza kwanza. Vous mes sœurs. Mweba dada yangu. Qui prie pour son mari? Nani mwenye anamwombeaka bwana yake ainue Qui mkono? prie sincèrement. Kweli kweli mwenye kuombea bwana yake. Sincèrement. Levez la main. Comme ça. Mwinue mkono juu. Ok. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Vous êtes une femme excellente. Uko mwanamke mzuri sana. Comprenez, quand vous priez pour votre mari, vous avez la clé de la réussite de votre maison. Wakati unamwombea bwana yako uko na fungulo ya kuweza kwa nyumba yako. Dieu exauce la prière des mamans. Mungu eko najibu maombi ya wamama. Il est très sensible. Eko nagusiwa sana. Je vous ai dit l'autre fois, même si votre mari c'est un ivrogne, Nilimwambia mara nyingine hata kama bwana wako ni mlevi, continuez à prier pour lui. endelea pa kumwombea, Aimez-le. umupende. Votre attitude va le changer. Hali yako itambadilisha. Il deviendra un mari excellent. Atakuwa bwana mmoja wa kipekee. Amen, amen.
Amen. Il y a une sœur dans la Bible qui avait converti non seulement son mari, même les amis de son mari. Dada mu Biblia aliaminisha ina paka bwana yake hata Connaissez barafiki cette ya histoire, bwana non? yake. Mnajua ile hadithi? Frère Branham parle de ça. Roma anaisemea Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Yesu atachukua msalaba wake peke Un yake? mari ivrogne, Bwana yake alikuwa ni kilewa, païen, mupagano, dans les bars, manganda. discussion avec ses amis Kuna bishara na bandugu ya barafiki au yake sujet des chrétiennes. kwa ajili ya bakristo Donc les banamuke. chrétiennes véritables, ça n'existe plus aujourd'hui. Se banamuke baba kweli bakristo bikalake ko. C'est ce que ses amis disaient. Ndio kile barafiki balikuwa anasema. Non, moi j'en connais une. Yeye anasema mimi najua mmoja. Tu connais une? Unajua mmoja? C'est ma femme à la maison. Ni mke yangu Un kunyumba. mari dans les bars ivre, mais il témoigne en bien de sa femme à la maison. Bwana mwenye kulewa mmanganda lakini anashuhudia juu ya bibi yake, anasimsemea vizuri. Mais toi tu es toujours négatif. Qui boit un kaniki qui en pompe. Wewe unasemaka paka kibwana kaniki mpombe. Où y en a boire? Ni qui bwana. Hii ni kibwana hiki. Non, njoo bwana. C'est ça même le mari. Ule Mungu dans sa sagesse infinie. Mungu katika hekima yake bila kuwa na mwisho. Dans son dans son amour immuable. Mapendo yake yasho kushindwa. Avant la fondation du monde. Mbele ya yeye kumba ulimwengu. Ce qu'il a trouvé de meilleur pour vous. Kenyari kutaka mzuri sana juu yako. Ni ule kilewa. C'est celui-là qui s'enivre. Parce que Dieu sait que tu as la capacité de le changer. Mungu anajua simoko na mawezaji ya kumbadilisha. Désormais, n'appelle plus ton mari kilewa. Anzia leo usimwite tena bwana yako kilewa. Appelle-le Bogar. Umuite sema Bogar. Vrai bwana. Ndio bwana mwenyewe bya kweli. Chef. Chefu. Monseigneur. Bwana yangu. Quand on dit Monseigneur, ni bwana yangu. C'est ça en Swahili. Bwana yangu, c'est ça Monseigneur. Swahili wanasema bwana yangu. Bwana c'est quoi en français? Seigneur. Dès ce soir, Kuanzia tu quand ton magharibi, mari revient du travail, même s'il est ivre. wakati bwana yako anarudia kukazi hata kama ni mwenye kulewa, Bonsoir mon Seigneur. jambo bwana yangu. Tu es le meilleur mari que Dieu m'a donné. Wewe ndio bwana mzuri Una sana. m'onesha kule ma parole. Je lui dis quand même de telles paroles. Il t'a mouché. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Atasema nini na kufikia? Tu étais à l'église, hein? Unaenda kwa kanisa? Qu'est-ce que le pasteur a prêché? Pastor ila rubini nini? Vendredi, je pars avec toi. Mkazi tano tunaenda nawe pamoja. C'est l'attitude qui va changer votre mari. Hali yako ndio itambadilisha bwana yako. Aussi longtemps que tu le méprises, Kama wakati wote kuna mzarao, tu as une mauvaise attitude, kuna hali mbaya kwa ajili yake, tu l'éloignes. unamchofesha mbali, Il s'endurcit davantage. anafanya moyo mgumu Et tena kwa il zaidi. fera encore beaucoup plus mal Atafanya tena bibaya bya que mingi si tu changeais d'attitude. kama tunabadilisha hali. Amen. Amen. Frère Branham dit l'amour engendre l'amour. Unaona nasema mapendo iko nazala mapendo. Une bonne humeur engendre une bonne humeur. Hali moja mzuri inazala hali nyingine ya mzuri. Si tu aimes quelqu'un, Kama unampenda même mtu, s'il ne t'aimait pas, hata kama yeye ulashikupenda, l'amour que tu as pour lui là va le pousser aussi à t'aimer. mapendo ile kuna juu yake itamsukuma akupende na wewe. L'amour est une force très puissante. Mapendo ni nguvu ya uwezo kabisa. Amen. Amen. Que chacun reste à sa place. Kila mtu abakie nafasi yake. Que si vous restez à votre place, Dieu vous bénira. Ukibakia nafasi yako Mungu Les maris atakubariki. restent chefs dans la maison. Bwana anabakia shefu wa nyumba, Et il aime sa femme. anampenda mke wake, Et il en prend soin. anamshurulikia. Et la femme est une aide Mke yeye ni msaada. semblable à son mari Msaada ni kufanana na bwana yake, pour le faire réussir dans ses projets. ndio amwezeshe mamapa yake. Tu pries pour lui sans égoïsme. Unamwombea bila kuwa na choyo, Tu pries pour lui avec un cœur droit, sincère. unamwombea na kusema kweli ndani ya moyo. En remerciant Dieu de t'avoir donné ce mari-là. Unamshukuru Mungu kwa kukupatia ule bwana. Et tu verras ce que Dieu va faire. Utaona Un kile jour, Mungu tu atafanya. viendras témoigner. Siku moja utakuwa kushuhudia hapa Je vous dis la vérité. na imeambia kweli. Appliquez ces conseils-là. Mtumikishe ile Et Dieu vous mashauri, bénira. Mungu atamibariki. Nous allons tenir debout. Tutasimama bwima.
Amen. Merci Seigneur. Asante Bwana.